Allô? Tu vas m'écouter attentivement. Si tu veux récupérer ta femme, va falloir faire exactement ce que je te dis. Ma femme? Ouais? Écoute. Ouais, ça doit être elle. Bon, assez joué enfoiré. Alors, on a du matos dans la remise? Je veux tout savoir. Alors, ma date de naissance, c'est le 9 mai. J'en ai rien à foutre de ça. Tu sais très bien ce que je veux. Quoi, mon numéro de sécu? Fais le malin. Je vais commencer par lui couper un. Ok. Allez, vas-y. Je t'écoute. Ok, bon, je mets sur haut-parleur et je vais tout vous déballer. Salut les astros, c'est Ludo. Donc, à force qu'on me réclame la liste de mon matériel, donc je pensais que tout le monde avait vu mes vidéos, mais apparemment ça n'est pas le cas. Donc il y a des impies. Donc on va refaire un petit inventaire du matériel que j'utilise pour l'astro et pour la photo également, parce qu'on me le réclame aussi. Qu'est-ce qu'il me raconte là? Et ben donc commençons par la monture, donc la EQ6R Pro. Qui est vraiment une super monture, franchement, j'ai rien à dire. J'ai bien fait d'économiser un peu plus et prendre directement ce modèle-là. Je regrette vraiment pas. En plus, elle a la modification courroie directement intégrée de base. Donc la monture, super. Donc sur la monture, écoutez, on va trouver mon tube, donc le Newton 200-800, avec son super pare-soleil en tapis de sol que j'ai fait, qui fait le taf. Écoutez, le tube est vraiment bien. Qu'est-ce que je peux dire sur ce tube, si ce n'est qu'il est quand même très sujet à la collimation. Donc c'est vrai qu'il faut, faire très attention à ça. Moi je fais une collimation avant chaque prise de vue, enfin avant chaque prise de vue, pas avant chaque photo, j'ai pas fini sinon. Non, mais c'est vraiment systématiquement mise en température, 1 heure avant je le sors, et après je fais la collimation. Si vous ne le faites pas, à vos risques et périls. Donc en restant sur la monture, j'ai mis un focuseur ZWO EAF qui me permet de faire la mise au point automatique. Donc soit après chaque filtre, toutes les heures, ou voilà, ça c'est vous qui fixez le truc. Donc j'en suis très content, si ce n'est que, petit inconvénient, c'est qu'une fois qu'il est en place, vous ne pouvez pas faire la mise au point manuelle. Donc si vous voulez faire un petit peu d'observation, il faut enlever les vis qui serrent l'axe, sinon vous ne pouvez pas faire la mise au point manuelle, ou alors sortir un PC avec le logiciel pour changer la mise au point, mais bon, c'est pas super, mais en tout cas pour la photo c'est vraiment exceptionnel. Voilà, je ne rate plus de mise au point. Pour la prise de vue, donc là j'ai mis la caméra, donc c'est la caméra Attic One. Donc c'est la 6, il y a deux modèles, il y a une version 6 mégas et la version 9 mégas, ça c'est une version 6 mégas. Avec donc le correcteur de coma, Skywatcher directement monté dessus. Et donc dans lequel j'ai une roue à filtre donc motorisée, donc 5 filtres. Mais bon, on verra les filtres tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai à en dire de cette caméra? Écoutez, je pense que j'ai pas assez de recul encore. Elle m'a donné à la fois de très bonnes images et des images moins bonnes. Alors on va dire que c'est peut-être pas dû à la caméra, mais j'en suis content quand même. En tout cas sur les bonnes images qu'elle m'a sorties, j'ai vu un peu le potentiel. Donc il va falloir encore un petit peu d'entraînement. J'ai un deuxième imageur, à savoir donc le Canon 1200D défiltré, qui est des fois une bonne solution de tranquillité. Parce que là vous devez faire la couche luminance rouge, vert, bleu, sans compter l'alpha, le H-alpha si vous en faites, mais sinon ça prend énormément de temps de constituer une image, enfin en tout cas beaucoup plus de temps qu'avec un APN. Donc quelquefois, j'avoue, je sors l'APN parce qu'au moins je sais qu'à l'issue de la soirée, au moins 3 à 4 heures de pause, j'aurai une photo. Alors que là, 3-4 heures de pause, des fois j'ai même pas fini la couleur. Alors donc bon, j'en suis content.
En tout cas, pour ceux qui veulent passer à la caméra, vraiment, c'est quelque chose à prendre en compte parce que si vous êtes vraiment ric-rac au niveau des temps de pause, vous allez sortir une image par mois au mieux. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut bien considérer. Moi, c'est vrai que je me suis peut-être un peu empressé. Moi, en même temps, c'est un cadeau, donc j'ai pas dit non. Mais peut-être que déjà défiltrer son appareil, c'est une excellente solution. La caméra couleur, je ne sais pas trop quoi en penser parce que j'en ai pas utilisé, donc je ne sais pas. Mais c'est vrai que avant de passer à la caméra monochrome, il faut bien considérer aussi le prix des filtres et puis le temps que ça suggère derrière. Mais de quoi il me parle? Pour le guidage, donc la lunette Perle 8400 avec son pare-buée en papier bulle, voilà, qui fait le taf. Et donc, qu'est-ce que j'ai à dire sur cette lunette? Alors, comment dire sans choquer Perle? C'est une lunette de merde, en fait. Le seul avantage qu'elle a, c'est qu'elle est lumineuse. N'achetez jamais ça pour faire de la photo. Voilà, vous allez le regretter. Et puis, de toute façon, elle vous rend rien de bien, de fiable. Donc, enfin, bon, la lunette, c'est de la merde, hein, autant le dire. Par contre, voilà, f5. Donc, au niveau détection d'étoiles, elle est pas mal. Elle est plutôt légère. Et donc, j'ai mis un système d'arceau. Voilà. Pour la soutenir. Donc, c'est très très bien. Dessus, on a la caméra de guidage. Donc, GP Cam 2 Aero 130, je crois, monochrome. Très très bonne caméra de guidage. Franchement, rien à dire. Donc, voilà pour la partie, on va dire, matériel dur, hardware. Donc en bas, j'ai un hub USB 3, donc alimenté. Donc j'avais commencé à prendre un hub USB, comment dire, non alimenté. Et en fait, tous les périphériques sont pas reconnus. Donc je vous conseille, donc pourquoi pas celui-ci, hein, j'avais fait une espèce de mini-étude. Donc c'est un Logilink USB 3, machin. Donc l'alimentation est là. Vraiment, je vous conseille, c'est de le prendre alimenté. Et franchement, je suis super content. Il y a tout qui fonctionne. Voilà. Vous avez vu, j'ai tout branché dessus. Bon, là, il en manque. Mais le seul, on va dire, inconvénient, c'est le câble pour brancher à votre PC qui est vraiment ridicule, qui fait 30 cm. Donc, quand vous devez le brancher à votre PC, c'est pas super. Donc, par contre, moi, il n'est pas branché au PC. Il est branché donc à un boîtier, on va dire, un peu comme l'Azière, vous voyez. Donc, c'est un boîtier donc Silex. Donc, celui-ci est très vieux. Enfin, il est très vieux. Et pas de toute première jeunesse, donc c'est quelqu'un qui me l'a prêté pour que je puisse l'essayer. Et j'avoue, ça fonctionne très bien, donc je l'utilise pas en Wi-Fi, je l'utilise avec le RJ45, donc là j'ai un grand câble de 20 mètres qui part jusqu'à l'intérieur de la maison. Mais en tout cas, tous les périphériques sont connectés, sont reconnus, et je peux prendre contrôle à distance avec mon PC, et donc je prends contrôle de tous les périphériques qui sont là-dessus. Mais je m'en fous de ça. Donc pour tout ce qui est rangement, j'ai opté pour des casiers comme ça. Donc c'est bien, lorsque vous partez en nomade, voilà, vous mettez tout ce que vous voulez dans le casier, vous le fermez et vous chargez directement dans le coffre. Donc là-dedans, qu'est-ce que j'ai? Franchement, j'ai que du câble, donc je pense pas qu'il y ait vraiment grand-chose de bien passionnant là-dedans. Ici, il y a quoi? Alors ici, j'ai un peu des bagues de toutes les tailles. Alors on va trouver la bague T2. Non, ça c'est pas la bague T2, ça c'est la 48. Ça c'est pour le correcteur de coma. Ça c'est la bague T2. Voilà. Une bague d'allonge parce que quelquefois vous pouvez avoir des petits problèmes pour la mise au point. Suivant les instruments, suivant les caméras, etc. Donc j'ai plusieurs bagues un petit peu partout. Ça permet des fois de trouver la bonne longueur pour le rapport focal. Donc pour alimenter tout ça, donc le power tank. Donc celui-ci, je crois que c'était le plus gros. Je sais plus combien je l'avais payé, je crois 90 €, quelque chose comme ça. Donc il est très bien pour du nomade dès lors que vous avez une configuration réduite. Si c'est juste pour la monture, à la rigueur un pare-buée, voilà, faut pas trop lui en demander. Aujourd'hui, avec tout le matériel qui est installé sur le télescope, moi, il ne me suffit plus. Mais si je pars juste avec la monture, mon APN, donc sans guidage, ça va, ça tient la soirée. Et puis bon, j'ai pas de pare-buée, mais je sais que si on met un pare-buée, là par contre,
ça commence à vider beaucoup plus rapidement le power tank. Qu'est-ce que j'ai ici? Ici donc c'est les filtres. Donc j'ai pas pris de filtre voilà, très cher hein, parce que lorsque vous en avez 4 à acheter et que vous voyez le premier à 300 €, bah, vous dites oh là ça va être difficile. Donc qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc c'est des Bader. Voilà, H-alpha. Lorsque vous prenez un filtre H-alpha, étant donné que c'est une bande étroite, donc vous prenez vraiment, comment on appelle ça, dans la une longueur d'onde bien précise. Donc normalement c'est entre 6 et 7 nanos, on va dire 7 c'est bien, et puis après plus vous allez descendre, plus c'est cher. 35 nanos, donc je ne savais pas que 35 nanomètres permettait d'avoir l'appellation H-alpha, donc j'ai pas fait attention. Donc on peut dire que je l'ai acheté pour rien. Donc voilà, donc si vous prenez H-alpha, regardez bien, la bande étroite, il faut au moins 7 maximum. Voilà. Mais bon, vaut mieux avoir le sang qui bout que le contraire. Ça c'est mon protège, PC. Voilà. Pour la nuit. Ça c'est mon t-shirt à flat. Et oui, il y a du textile aussi en astro. Mon chercheur, qui me sert plus à grand chose en ce moment parce que j'ai dû l'enlever parce qu'il me gênait plus qu'autre chose. Mais j'espère un jour lui donner une deuxième jeunesse. Un oculaire Hyperion, qui est déjà monté sur une bague, qui est déjà monté sur la bague de pouce. Donc très bonne qualité ces oculaires, moi j'aime beaucoup. Hop. Donc aujourd'hui j'ai plus qu'un 13. Donc je l'emmène systématiquement avec moi lorsque je rencontre des gens. Voilà, il y en a certains qui ont vraiment des oculaires de base. Donc ça leur permet de... Voilà. Moi, je suis pas sponsorisé par Hyperion. Mais c'est vrai qu'en rapport qualité-prix, on est plutôt pas mal avec un Hyperion. Alors, en ce moment, j'ai vu que c'était la grande mode des paramétrages de laser de collimation. Donc plutôt que d'éviter... Donc plutôt que d'acheter des collimateurs, je sais pas comment appeler ça, des lasers de collimation, qu'il faut régler derrière. Moi déjà je vous déconseille c'est d'acheter celui-ci, le Omegon, je sais pas si on voit bien, voilà, j'en ai pas rencontré un seul qui était bon, donc du coup je ne l'utilise plus, donc je pourrais toujours le régler, mais comme j'en ai un qui fonctionne, pour le moment j'ai pas vraiment l'utilité. J'avais pris, donc toujours dans la collimation, j'avais pris un Seashire, donc Seashire, je sais pas si vous connaissez. Bon, l'avantage c'est que c'est pas électronique, hein, il n'y a pas de laser, donc ça marche plutôt bien. Le seul problème du Seashire, c'est qu'il faut faire ça en journée et que lorsque votre tube est à température et qu'il est temps de faire la collimation, généralement vous n'avez pas assez de lumière pour pouvoir la faire. Donc bon, quel joncle là-dedans? Ah oui, ça c'est la bague pour pouvoir brancher. Donc je peux brancher mon 50 mm f1.8. Donc cet oculaire là, je peux le brancher via cette bague là sur tous les oculaires Hyperion. C'était quelque chose que j'avais expérimenté à l'époque. Du coup ça je le garde. J'avais fait ça sur du planétaire, ça marchait pas mal. Donc voilà, aujourd'hui pour la collimation, j'utilise le laser colli Mark III de chez Bader. Voilà, qui est directement sur la bague. Voilà, donc ça par contre, très bien, rien à en dire. Si ce n'est que je commence à voir la vue qui fatigue et que voir le petit point, à savoir si les deux petits points sont bien superposés, même avec mes lunettes, c'est un peu compliqué. Le Bahtinov, vous savez très bien à quoi sert un Bahtinov. Pour ceux qui ne savent pas, je vous remets le lien ici. Ma raquette que je n'utilise plus, bon après il y a du câble, voilà. Alors si, donc quelque chose que je vous conseille, c'est les alimentations pour les APN. Alimentation sur secteur, et vous mettez ça donc à la place de la batterie de l'APN, donc j'ai pour le 80D et un pour le 1200D. Ça vraiment c'est génial. J'ai mis un petit peu de temps à m'y mettre, parce que mes batteries tenaient bien, parce que j'avais plusieurs batteries et que j'arrivais à gérer le truc. Mais avec le temps, les batteries tiennent de moins en moins. Et puis, lorsque vous êtes en plein hiver, moi, mes batteries sur le 1200D, je crois, elles
elles font moins d'1 heure, elles vont durer genre une demi-heure. S'il fait en température négative, ça peut... Voilà, donc comme j'en avais marre de passer mon temps à gérer les batteries dans la soirée, j'ai pris ces deux adaptateurs et j'avoue, c'est génial. Donc je vous le conseille. Ai-je besoin de la présenter? Allez. Skywatcher Star Adventurer. Donc, bon, c'est génial. Voilà, rien dire de plus. Ça supporte jusqu'à 5 kg. Donc, beaucoup me demandent quel trépied j'utilise avec ça. Donc, je vais vous le faire voir aussi, le trépied que j'utilise avec la Star Adventurer. Boum! Alors, mon trépied, c'est quoi mon trépied? C'est un Manfrotto, est-ce qu'on arrive à voir? Manfrotto 290 Extra, made in Italy. Voilà. Prenez pas celui qui est fait au Pakistan, ils sont piégés. Alors, vous avez la tête, donc la rotule qui s'enlève. Et vous venez fixer directement votre Star Adventurer là-dessus. Donc, très très bon trépied, franchement, rien à dire. Manfrotto, j'ai mis le temps avant d'investir dans un bon trépied, parce que j'avais un trépied, le trépied que j'utilise là pour filmer, c'est un trépied de merde, hein, 30 €, mais bon, je l'utilise encore. Donc même pour la photo, il est vraiment très bien. La platine, elle est très très résistante. Les poignets sont, voilà, se coulissent, donc vous pouvez en plus... voilà, hop, et puis le ranger. C'est vraiment très bien. Donc, Manfrotto 290 Extra, c'est extra. Donc maintenant, on va plus s'attaquer à la photo. Donc sur la photo, j'ai un sac en fait dans lequel j'ai tout mon matériel photo. Enfin tous, non, il y en a qui sont sortis là. Donc c'est quoi déjà? C'est un Love Pro. Love Pro Flipside 400 AW. Donc très bon sac. Donc l'avantage, c'est qu'il s'ouvre que par derrière. Donc pour ceux qui ont peur des pickpockets, il y a quand même une poche devant pour se faire piquer les trucs devant. Donc l'avantage, c'est qu'il est compartimenté comme ça. Ce que je lui reproche des fois, c'est de ne pas s'ouvrir complètement. Il s'ouvre pas complètement. Et alors c'est bien et c'est pas bien. Mais enfin. Qu'est-ce qui me reste là-dedans? Donc là, c'est des bacs d'allonge. Ça, c'est pour la macro. On va pas parler photo plus que ça. Donc mon appareil photo défiltré 1200D. Défiltré Astrodon par le fameux Richard. J'ai quoi? Donc j'ai mon intervallomètre. Newer. Alors, intervallomètre, je le déconseille celui-ci, juste pour une raison, c'est qu'on ne peut pas l'éteindre. Voilà, on ne peut pas l'éteindre. Donc je sais que certains utilisent des intervallomètres qu'on peut éteindre. Ah si seulement j'en avais un. Celui-ci je peux pas l'éteindre, donc je suis obligé toujours d'enlever la pile. Et même si je retourne la pile, et il s'allume quand même. Je peux pas l'utiliser, mais il s'allume quand même et ça me décharge la batterie. Bon après on va dire, ça va. Hein. C'est pas non plus... ça je crois que c'est le câble de la Star Adventurer. Ça là-dedans on va pas passer. Ça c'est la Star Adventurer. Ça c'est des piles. Beaucoup de piles. 70-300. Alors ça c'est un objectif que j'ai dû payer 30 € ou 40 €. Donc c'est un téléobjectif. Il monte à 300. Alors ce qui est bien, c'est que lorsque vous mettez sur la Star Adventurer, ah dommage, ça le fait pas. En fait, il tient pas son propre poids et il a tendance à s'écrouler. Au niveau qualité optique, c'est pas terrible. Je l'avais pris parce qu'il y avait une option macro. Dessus et que je commençais à faire de la macro et donc bon, il m'a sorti quand même quelques images assez sympas. À la rigueur, je vous en mets une. Voilà, tout ce qu'il est capable de faire. Donc l'avantage, c'était juste le prix. Hein. Tokina 1116 f2.8. C'est un objectif APS-C. Donc bien évidemment, pour la Voie lactée, hein, beaucoup de Voie lactée avec ça. Il ouvre à 2.8, donc il ouvre vraiment beaucoup. Super objectif. Le seul inconvénient, c'est qu'il n'est pas, c'est pas un objectif plein format. Je suis très content de l'avoir. Même si maintenant je vais changer un petit peu ma gamme d'objectifs. Mais bon, ceci fera l'objet d'une autre vidéo. 50 mm f1.8. Donc un des objectifs les moins chers et le plus qualitatif. Donc si vous commencez dans la photo, que vous cherchez un objectif, cherchez même pas à comprendre. 50 mm f1.8, vous allez avoir du piqué. En plus, ça travaille, vu que c'est une focale fixe, ça travaille la créativité. Vraiment, je le conseille, c'est extraordinaire. Ça, c'était une de mes dernières acquisitions. Donc c'est un Tamron 24-70 f2.8. Donc sur le papier, c'est un très bon objectif.
Je l'ai pris, donc je fais beaucoup de photos avec. Je l'ai eu en occasion parce que je me suis dit en même temps que j'allais pouvoir filmer avec ça parce qu'il a vraiment une très très bonne qualité d'image. Le souci c'est que, on va le dire, hein, je me suis fait avoir. Je peux pas filmer avec et en fait il arrête pas de se paramétrer, enfin je sais pas ce qu'il fait, il se réinitialise et il arrête pas de me faire des gros flashs à l'écran et donc je peux pas l'utiliser pour la vidéo. Mais en tout cas pour la photo je l'utilise toujours, c'est un très très bon objectif. Donc pour ceux qui ont vu ma vidéo là où j'envoie le ballon sonde à 30 km, je cherchais comment on appelle ça, une caméra quoi, enfin une caméra 4K pour mettre dans la boîte. Donc j'en avais trouvé une à 30 €. Bon bah c'est de la merde, hein, voilà. Donc je ne sais même pas si je l'ai déjà utilisé. Je pourrais l'utiliser pour au moins filmer en 80D. Voilà donc le 80D avec l'objectif kit. Voilà, et Sam. Ce petit trépied, je l'aime beaucoup. Un petit trépied qu'on peut utiliser un peu avec tout. Mettez un APN dessus, à ras du sol pour les timelapse, pour les voies lactées. Moi je l'utilise pas mal. Très très bon petit trépied, donc c'est un man photo aussi. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Sur le devant on a également pochette de rangement. Bon, on a du matériel de nettoyage, on a un flash, on a des filtres. Et puis des gels. Des gélatines, je crois qu'on appelle ça, pour les flashs. Donc Love Pro, très bon sac. Le seul problème que j'ai envie de dire, c'est que, comme vous pouvez mettre plein de trucs dedans, c'est qu'après il faut le porter. Je pense que certains savent ce que c'est. Le Mavic Pro, donc très bon drone, hein, franchement, rien à dire au niveau de la qualité des images qu'il peut rendre, la maniabilité, etc. Donc là-bas, il faut qu'il parte en révision, parce que la nacelle, elle s'est désynchronisée, j'arrive pas à la synchroniser, donc j'ai trouvé un gars qui va me refaire ça. Combien de temps ça va prendre, je ne sais pas. Donc ensuite, le Ronin SC, donc ça c'est, on va dire purement vidéo, hein. Ça c'est pour mes projets vidéo, donc il me fallait un stabilisateur, ce qui coûtait vraiment horriblement cher. Un stabilisateur, ça dépassait les 1000 €, enfin vous en vouliez un bien, forcément. Donc très très bon stabilisateur. Si vous cherchez un stabilisateur motorisé, cherchez même pas, vous prenez ça et vous allez être conquis. Donc si à la rigueur vous voulez une vidéo sur le sujet, on en fera une. Mais là on s'éloigne un petit peu de l'astro déjà. Donc petite annonce, il reste des places pour le stage. Je laisse encore on va dire 15 jours, 3 semaines, 1 mois pour recevoir les candidatures et faire le tri après. Donc pas mal de gens m'ont envoyé une candidature, mais très honnêtement ils ont déjà voilà, ils sont déjà d'un niveau bien suffisant. Pas mal n'ont pas le matériel pour pouvoir prendre des photos, donc voilà. Il y a même un gars qui vient du Nord avec 80 kg en train. Donc j'essaye de constituer 2 équipes de même niveau, donc c'est pour ça qu'il me faut vraiment pas mal de dossiers, si je puis dire. Quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours postuler, et moi je prendrai ma décision, on va dire dans 1 mois, je bloquerai et j'enverrai donc la marche à suivre aux gens que j'aurai sélectionnés. Bon, je crois que c'est bon, hein, j'ai tout déballé là. Et voilà, vous savez tout. Mais c'est quoi ces conneries? Mais je vais la buter ta Sophie. Sophie? Mais je connais pas de Sophie. C'est pas le 06 66. Ah non, 68. Quoi? 06 68. Allô? Allô? Ah. Bon c'est malin maintenant, faut que je range tout.